Excusez-moi, quel est le rapport avec Saint-Denis? C'est terminé, je vous ai dit que vous avez un temps de parole, c'est terminé. Waouh. On va la soumettre au vote. Comme vous l'avez dit, les dépôts sauvages dégradent notre cadre de vie, nuisent à l'environnement. Voilà, on est d'accord avec vous. Cependant, voilà, vous nous voyez venir, avec la France Insoumise, on refuse cette logique qui consiste constamment à répondre avec de la répression et davantage de sanctions. Alors, on veut vraiment s'assurer que cette délibération, elle constitue pas la seule réponse de la municipalité sur la question des dépôts sauvages et qu'elle serait accompagnée de mesures concrètes, de solutions alternatives, plus d'informations aux habitants, une amélioration des dispositifs de collecte. Il suffit d'aller dans certains quartiers pour voir les dépôts de vêtements saturés. Donc voilà, donc si on se contente de simplement distribuer des amendes sans traiter le problème à la source, alors cette délibération sera complètement inutile. Voilà, merci. Notre groupe se positionnera pour sur cette délibération. Néanmoins, je pense qu'il faut aller même plus loin sur la gestion des déchets, et notamment les dépôts orduriers qui sont une vraie contrainte pour la population. C'est pour ça que je soumets à l'ensemble des élus municipaux de créer un rapprochement concret avec les associations de quartier et les associations de la ville qui, eux, je pense, auront cette volonté d'œuvrer dans ce cadre-là. Et notamment, il serait peut-être bien de créer des jours comme des clean day, où toutes les associations pourraient être aux côtés de la mairie, justement, pour pouvoir avancer de manière conjointe. Et qui de mieux que les habitants de leur propre quartier pour pouvoir justement essayer de porter leur pierre à l'édifice. Notamment, nous, on est partie prenante de l'éducation populaire et on pense qu'il faut savoir mettre à contribution tous les citoyennes et les citoyens de la ville pour des questions qui sont importantes, parce que le vivre ensemble, c'est quelque chose d'extrêmement important. Merci. Bien. 6 années d'enfer pour les Colombiens. Une ville, je vais pas hésiter sans le mot, une ville dégueulasse. Vous nous avez laissé une ville dégueulasse. À quel moment vous imaginez qu'une seule de vos recettes a fonctionné? Il suffit de sortir dans la rue, d'ouvrir les yeux, d'écouter un Colombien pour voir quel a été le bilan de votre politique en matière d'entretien de la ville, de propreté. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'arrive dans cette mairie, qui est dans un état lamentable, dégueulasse également. Je suis tellement sidéré par l'état de cette mairie que j'appelle un huissier, parce que je me dis que si je le raconte, les gens vont pas me croire. Avant même de vouloir éduquer, dans ce cas-là, les Colombiens, il fallait d'abord éduquer les élus qui étaient sortants. Des poubelles pleines, des casseroles et des éviers dégueulasses, des murs dégueulasses, des rideaux décrochés. J'ai appelé les services techniques, je leur ai demandé, mais est-ce que c'est possible? On me répond au bout de 15 jours, mais monsieur le maire, vous êtes très exigeant. Ah oui, c'est vrai, je suis très exigeant. Mais je suis surtout très exigeant de préserver le patrimoine des Colombiens. Elle me dit, oui, mais vous savez, vous êtes déjà rendu à votre 300e signalement. Sur l'hôtel de ville seulement. Je dis, ah bon? Et mon prédécesseur? Oh, mon prédécesseur, votre prédécesseur, il n'en a pas fait un seul. Quand l'ampoule était grillée, il la regardait. Ben d'ailleurs, c'est vrai. Il la regardait, il n'en a pas changé une. Pas une. Et vous voudriez m'apprendre, me dire exactement comment on va faire demain pour la propreté de cette ville? S'il vous plaît, un peu de décence. Vous n'avez honte de rien, vous arrivez, vous parlez, vous donnez des leçons. Mais vous savez dans quelle colère ça peut me mettre? Vous imaginez comment vous avez pourri le cadre de vie des Colombiens? Vous n'avez honte de rien. Quant à vous, madame, allez voir ce qui se passe, si vous voulez, à Saint-Denis. Allez vous présenter à Saint-Denis si vous croyez vraiment que ça marche. Vraiment, si vous croyez que le cadre de vie de Saint-Denis, il y a un seul Colombien qui en rêve, franchement, c'est pathétique. Merci beaucoup. Excusez-moi, quel est le rapport avec Saint-Denis? C'est terminé, je vous ai dit que vous avez un temps de parole, c'est terminé. Waouh. On va la soumettre